Chaye Sarah, c'est le nom de la paracha de la semaine. Elle porte en elle, Sarah Imenu, l'histoire de l'humanité tout entière. Celle du peuple juif en particulier. Elle est l'épouse d'Avraham Avinu et la maman de Yitzhak Avinu, celui qui nous donnera le peuple juif, qui le constituera. Il faut vivre comme Sarah Imenu et avoir une vie pleine de sens. Le rabbi de Lubavitch nous le dit, comment avoir une vie pleine de sens en ne se faisant pas du tout de mauvais sang. Le mauvais sang, c'est-à-dire la remise en question constante des événements qui nous arrivent dans notre vie, c'est une forme de tristesse que nous pouvons avoir face aux événements qui nous arrivent. C'est un manque de confiance en Dieu. Avoir la confiance en Dieu, c'est comprendre que tout ce que Dieu nous envoie dans notre vie, c'est pour le bien. Et si nous avons cette simcha, cette joie-là, alors on comprend et on arrive à donner du sens à notre existence. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah, et particulièrement la Torah Chassidut, celle qui nous permet, oui, de ramener Mashiach tout de suite maintenant, parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est l'essentiel de notre mission, c'est d'amener Mashiach dans tout ce que nous faisons, soit que nous pensons de ce que nous disons. C'est notre objectif, ne l'oublions pas. Juste après ces quelques notes de Nigun, on étudiera notre Tanya du jour. Aïtalelalaya, 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 Talelalaya, talelalaya, maya, talelalaya, maya, Nous étudions aujourd'hui Leilou Nishmat, Nathan Avram Ben Yosef et Verina Fitoussi. Nous étudions pour la Refoua Shelema d'Avram Nissim Ben Sultana. Nous étudions pour la Refoua Shelema de notre petit bébé qui s'appelle Elia Yaakov Nissim Ben Yeroshev Ariela, qui nous envoie une guérison totale et complète. Et bien sûr, nous étudions Leilou Nishmat à Mori Alav Shalom. N'hésitez pas, si vous avez vous aussi une dédicace à faire, à nous l'envoyer. Vous avez la petite adresse qui s'affiche en bas de la publication. Alors le Tanya du jour se base sur ce que le Zohar, le Saint Zohar nous dit, précisément dans la parashat Pekoudé. Il nous rappelle ce qui a été développé au début de cette lettre-là, la 29e lettre du Rabbi Shneur Zalman de Liadi dans cette partie du Igerot HaKodesh, et nous parle de ce principe-là qui est que, quand nous faisons une mitzvah, nous créons un vêtement, on se revêt de ce vêtement. On porte des vêtements pour se protéger du froid, mais on porte aussi des vêtements, vous savez, pour envoyer des signaux. Pour envoyer des signaux sur ce que nous sommes, sur ce que nous ressentons, ce que nous aimons ou pas. Le levouche, le vêtement qui est celui qui est créé par une mitzvah, c'est une forme de vêtement qui est appelé un kéli, un réceptacle, un récipient. C'est un moyen d'expression. C'est ce qui va permettre, grâce à la mitzvah, donc ce levouche qui est créé, ce vêtement qui l'entoure, de diffuser, de faire descendre et de permettre le rayonnement et le dévoilement de la lumière divine qui se trouve dans la volonté suprême et supérieure de Dieu, qui est dans cette mitzvah-là, qui est habillé dans cette mitzvah-là. Et lorsque je fais la mitzvah, il y a différentes façons de la faire. Je peux faire la mitzvah de manière sèche, juste l'acte concret. Et il y a, par exemple, la kavana que je vais avoir. À quoi je vais penser quand je vais faire cette mitzvah? Je suis en train d'étudier la Torah. À quoi je pense? Est-ce que je pense à étudier parce que ça m'amène à une telle... Il y a différents niveaux. Ça peut être parce que ça m'apporte du kavod, de l'honneur, ça m'apporte de l'argent, ça m'apporte du bonheur, j'aime bien ça, étudier, ça fait partie de ma recherche intellectuelle. Je peux étudier la Torah par quête intellectuelle, philosophique, oui. Je peux faire une mitzvah parce qu'elle m'apporte un bien-être. Je peux faire la tefila parce que je me sens bien quand je prie. Mais un juif ne peut pas prier parce qu'il est bien quand il prie. Un juif doit prier pour Dieu, un juif il doit étudier pour Dieu, il doit faire une mitzvah pour Dieu. Donc dans chaque mitzvah, dans tout ce que nous faisons, il y a différentes facettes, différents niveaux de dévoilement qu'on est capable d'opérer et de permettre à savoir de dévoiler, de faire dévoiler ces lumières-là qu'il y a dans ces mitzvot que nous faisons. Différentes couches qu'on est capable d'ouvrir, de permettre, de dévoiler. Et à chaque fois, il y a ces différents cercles-là de dévoilement qui vont se mettre en route en fonction de l'investissement, de l'honnêteté, de la concentration, de la direction de pensée que l'on a, en fonction du cœur que nous mettons à l'ouvrage,
c'est-à-dire la prononciation des mots que nous avons et que nous investissons quand nous faisons la tefila, par exemple. Est-ce que je sens mon cœur vibrer? Est-ce que j'ai compris qu'il fallait que je me mette complètement en retrait pour laisser Dieu s'exprimer à travers cela? Qu'est-ce qui réfléchit? C'est moi, c'est mon être, ou je réussis à me mettre complètement en retrait pour laisser la sagesse qui est en moi se connecter à la sagesse de Dieu qui est et qui se trouve dans le texte de la Torah que je suis en train d'étudier? Est-ce que je suis porteur du message ou je réussis à laisser le message me transcender? Ou pas? L'Echaim. Le Zohar nous le dit. V'zeh shekatuv bazohar hakadosh parashat Pekudei davresh haftet amud bet. Dinu nuvdin tavin David barnash mishren minora dizivaila lebusha chule v'chamer chule benoam Hashem v'chule. Ces bonnes actions qu'un homme fait attire vers le bas une lumière et un rayonnement supérieur céleste qui est en fait un lévouche. Ensuite, on est capable de le voir, de le scruter et de profiter de cette splendeur-là. Cet homme-là, et les actions qu'il accomplit dans ce monde-là, nous permettent de faire descendre cette lumière-là. Et ensuite, l'homme, une fois qu'il a réussi à faire descendre cette lumière-là, il va pouvoir justement voir, scruter, observer. Il va vivre cette expérience et ressentir ce qu'est ce dévoilement de cette lumière, de ces rayonnements divins qui vient en fait d'un niveau qui est très très élevé, qui vient du Ratzon Elyon, la volonté supérieure et suprême de Dieu. Alors, comme nous l'avons dit en introduction, il y a l'action concrète de la mitzvah, mais il y a autour de cette action matérielle, physique, une dimension spirituelle qui l'entoure, un cercle spirituel. Et dans ce cercle spirituel, il y a aussi différents niveaux d'émanation. Il y a ce que la pensée va ressentir, il y a ce que la sensation va ressentir, il y a la vitalité qu'il y aura à l'intérieur, mais aussi des niveaux supérieurs à cela. Dans cette spiritualité, on pourra atteindre aussi ce qui se passe dans le Olam Haba, entre parenthèses, dans le Gan Eden. Parce qu'une mitzvah que nous faisons a tout de suite de l'impact dans les différents mondes qui nous entourent. C'est pas dans un monde futur et que, en réalité, il se passe rien maintenant, pas du tout. Chaque mitzvah que nous faisons, elle donne, elle fait, elle agit, elle permet un dévoilement qui déjà s'opère dans les mondes futurs, dans le Gan Eden. C'est quelque chose de très concret. Imaginons un petit peu qu'en fait, tous les mots que nous prononçons dans la tefila, tous les mots que nous prononçons, toutes les réflexions que nous avons, quand on étudie la Torah, toutes les mitzvot que nous faisons, elles ont un impact sur différents niveaux qu'on ne soupçonne même pas, en fait, dont on n'est même pas conscient. Va'agam de Atamaïré, bien que dans le Zohar là-bas, il parle de quoi Gan Eden Atarton, de ce Gan Eden inférieur, et non pas de ces niveaux-là dont on vient parler, à savoir du Olam Haba et du Gan Eden Ailion, par exemple, le Gan Eden supérieur. Chez Alevushim, Shem Mitzvot Masiot Mamash, parce que les vêtements dont on parlait, c'est-à-dire tous ces outils qu'on est capable de créer par la mitzvah concrète, c'est celle justement qui concerne le Gan Eden inférieur, qui correspond au monde de Yetzira. Vous vous souvenez des différents mondes? Atzilut, on le met complètement de côté là. Bria, Yetzira, Asiya. Et qu'en fait, quand un homme il fait une action concrète dans le monde d'Asiya, il réussit à créer un appel de lumière et de dévoilement qui vient du monde de Yetzira. Mais attention, juste de Yetzira et pas plus haut. Donc les vêtements de l'âme qui sont concernés et qui sont initiés par la mitzvah qu'il agit et qu'il accomplit dans le monde d'Asiya, seront donc influencés par le monde de Yetzira à ce moment-là. Par contre, le Gan Eden Elyon, Avad Began Eden Elyon, qui lui fait partie des niveaux les très élevés des différents mondes, des âmes qui sont tout en haut, mais qui correspond à quel monde là cette fois-ci? Au Olam Bria, qui est au-dessus du monde de Yetzira. Là, c'est très difficile de trouver une connexion entre le monde d'Asiya, l'action concrète, et le monde de Bria, qui a priori aucun rapport avec le monde de la Asiya, de l'action. Alors, si vous vous souvenez, nous avons développé dans le dernier cours qu'il y avait ces 620 piliers qui sont les mitzvot, qui, elles, créent un lien direct entre ce qui se passe tout en bas des fondations de toute la vie, avec l'autre extrémité en haut, qui est ce qui monte jusqu'au Ratzon Elyon, qui est jusqu'au Keter, la couronne, qui est au-dessus de tout, d'un côté. Mais il y a quelque chose de particulier dont nous allons parler ici, qui correspond au Gan Eden Elyon, c'est non pas ce que je suis capable de faire et d'engendrer en étudiant, en priant ou en faisant, mais en le faisant et en priant et en étudiant, mais d'une certaine façon. En réveillant quelque chose en moi qui s'appelle la Reuta Deliba. Et qu'est-ce que c'est Reuta Deliba? En français, c'est la volonté du cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire la volonté du cœur? On connaît le cœur qui désire, mais le désir, ça n'est pas obligatoirement de la volonté, nous l'avons dit.
Il y a la volonté qui peut être dénuée de désir. Ça peut être une volonté franche, froide. Qu'est-ce que ça veut dire la volonté du cœur? En général, un homme, quand il veut souvent parce que le monde extérieur lui impose une volonté. Va faire naître en lui la nécessité de vouloir. Il ne s'en rend même pas compte. Ne parlons pas du désir qui lui est initié, est engendré et causé par les pulsions extérieures, les pulsions intérieures qui se réveillent par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de lui. C'est le milieu social, c'est la communauté dans laquelle nous vivons, c'est les événements, c'est l'attitude extérieure qui font naître en lui cela. Il y a encore un autre niveau, c'est vouloir parce que j'ai compris qu'il fallait que je veuille. Mais toute la volonté dépend de ce que je suis moi, capable de vouloir ou pas. C'est-à-dire qu'il y a ma personne qui est sur la table. C'est elle qui veut, parce qu'elle a compris qu'il fallait vouloir. C'est un niveau de volonté qui n'est pas initié par l'extérieur, mais je suis quand même présent. Il y a tout mon égocentrisme et mon ego qui est là. On sait qu'un juif, sa vie elle est basée sur la négation, sur le retrait de soi, sur le fait que son moi n'existe plus pour laisser la place au moi de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, lui, il n'est plus. Il n'est que ce que Dieu est en lui. Oui, mais voilà, le juif, ici-bas sur terre, dans son service de Dieu, doit vivre un message qui est transcendé par cet infini. Comment fait-il? On va le voir ici, lorsqu'il a Reuta Deliba, l'homme réussit à ne plus vouloir parce que lui veut, ou parce qu'il se sent étudié, ou parce qu'il se sent prier. Il ne se sent plus prier. Il est la tfila, il est la prière. Il a une kavana qui est tellement grande, il a une concentration qui est tellement grande, qu'il réussit à ne plus se sentir, ne plus se voir ressentir, mais il est juste dans l'émotion et dans la sensation et dans le ressenti et dans la réflexion, si c'est de l'étude, d'une connexion totale avec Dieu. Il n'existe plus. Il n'est plus, c'est Dieu qui est. Dans le Gan Eden Elyon, Alevushim Meruta Bechavana Deliba Boraita Utzlota, cette volonté du cœur, ou bien la kavana que nous avons dans le cœur, ou bien quand on étudie la Torah, ou bien quand on est en train de faire la tfila, comme il est dit dans le Zohar, d'Avreshut, dans cette page-là qui s'appelle le Reish Yud. Les vêtements de l'âme qui correspondent au Gan Eden Elyon, ce ne sont pas d'autres levushim, d'autres vêtements qui sont créés par l'homme, mais ce sont les mêmes qui ont plusieurs couches, qui ont plusieurs façons de se dévoiler dans les différents mondes. En fonction de ce que je suis capable de réveiller dans mes émotions, dans mes sensations, dans mes ressentis et dans mes réflexions, dans l'honnêteté et dans la clarté, dans l'intégrité de ce que je suis en train de faire, eh bien, je vais permettre la révélation et le dévoilement des niveaux beaucoup plus élevés. C'est-à-dire de la même volonté supérieure céleste, je suis capable de faire dévoiler tout cela. Parce que dans cette volonté céleste, il y a des différents niveaux. Et là, on est bien d'accord qu'à travers une étude ou qu'à travers une prière, une tfila, on est capable d'atteindre des niveaux que l'action concrète n'est pas capable d'atteindre. Par définition, quand on est dans le physique, dans la matière, dans ce qui est matériel, eh bien on est bloqué. Et quand on est bloqué, on est limité. Alors que dans l'étude, ou dans le ressenti, ou dans l'âme, ou dans le cœur, là, on n'est pas limité par l'action. Et donc, on peut atteindre une forme d'authenticité et d'intégrité beaucoup plus élevée. L'Echaim. Il y a une petite difficulté, et que le rabbi Shlomo Zalman va développer tout de suite, c'est qu'a priori, le Zohar nous parle d'un niveau qui serait ajouté au niveau des levushim, des vêtements dont nous avons déjà parlé. A priori, ici, quand nous parlons de la volonté du cœur, d'un niveau qui dépasse et qui est au-dessus, ça on a compris, mais qui est ajouté au niveau même de l'action concrète. Avant, il nous a expliqué que c'est précisément dans le niveau de l'action, parce que l'action, elle est l'outil, le moyen d'expression des potentiels et des énergies, des vitalités qui se trouvent dans l'âme spirituelle, qui, eux, à travers l'action, deviennent des vêtements, et c'est précisément de ce que nous réussissons pas à comprendre et à analyser et à ressentir, qu'on réussit à créer, par définition, puisque nous ne ressentons pas, un réceptacle pour quelque chose qui dépasse nos sentiments ou nos capacités de compréhension. Donc, avant, ce qu'on réussissait à comprendre, c'est quoi? C'est que, quand je ne peux pas, là, je permets la possibilité de quelque chose d'infini, puisque je ne peux pas, alors il y a quelque chose d'infini qui existe, qui me dépasse. Et là, ce qui nous dit le Admorazaken avec le Ratson Alev, le Reuta Deliba,
C'est quoi? C'est que, justement, quand je réussis à transpercer, à briser ce plafond de verre qui me bloque et qui fait que j'existe trop, que là, je réussis à me connecter, en fait, à ce niveau d'infini de Ratzon Elyon, de volonté supérieure. Donc avant, c'était ce que je peux pas qui permet l'infini. Là, maintenant, c'est quand je réussis moi-même qui ne pouvais pas à pouvoir ne plus être, qui permet le dévoilement de la volonté profonde infinie suprême. Il va l'expliquer tout de suite. On a la solution. Il faut savoir que l'essentiel, c'est quoi? C'est la kavana que nous avons au moment, l'intention au moment où on s'investit dans l'étude de la Torah, parce qu'on aime Dieu. Pas parce que ça nous apporte quelque chose, pas parce qu'on a compris que c'était important, mais parce qu'on aime Dieu. Aimer, donner sa vie pour quelque chose qu'on aime, ça existe. C'est-à-dire sans explication. Donner sa vie pour quelque chose ou quelqu'un qu'on aime. Mitzvah Talmud Torah, mitzvot masiot, on sait que la mitzvah d'étudier la Torah, c'est aussi considéré comme une action en fait. Parce que nous l'avons expliqué, quand je bouge les lèvres, c'est aussi une forme d'action, donc j'accomplis une mitzvah. On sait que rien que penser à quelque chose et ne pas dire, de s'asseoir sur un beau fauteuil club et lire un beau livre de Torah, c'est pas considéré comme une mitzvah, c'est très intéressant, c'est très sympathique, mais la vraie mitzvah, c'est de lire, de faire sortir les lettres de sa bouche, de les voir exister. Et je ne peux pas m'acquitter de l'étude de la Torah juste en pensant, juste en réfléchissant. Et je ne peux pas m'acquitter de la tefila si je ne prononce pas et je n'articule pas chaque lettre de chaque mot de la tefila. La volonté du cœur, bien sûr qu'elle se dévoile à travers les sensations, les émotions d'amour et de crainte. Mais ça n'est pas un sentiment qui est abstrait. C'est quelque chose qui est en rapport avec quelque chose. C'est-à-dire que celui qui est en train d'avoir la sensation existe à travers la sensation qu'il a. Celui qui est en train de réfléchir, il réfléchit, le il existe. Il se voit réfléchir. Il existe à travers la réflexion. Réussir à faire en sorte de se mettre complètement de côté et d'être la réflexion sans se voir exister à travers le fait qu'on est en train de réfléchir ou qu'on est en train de prier, ça c'est le véritable niveau qui nous permet un véritable dévoilement. Aucun intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Même un intérêt spirituel, il n'y a pas dans ce qu'on est en train de faire. On le fait parce que c'est Dieu qui nous demande de le faire, mais même pas. On le fait parce qu'on est le message de Dieu. Et tellement on est concentré dans le message de Dieu qu'on est le message. Echaim. Ou magam, qui m'a la kavana la dibrouma asena mitzadatzma. La valeur ajoutée qu'il y a dans une kavana, dans l'intention, dans la concentration, par rapport à ce qu'il y a dans la parole ou dans l'action, ça ne vient pas de ce qu'elle est elle-même. Ça veut dire quoi? Du côté divin de la chose, de l'infini, il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a rien de particulier qui est rajouté à Dieu si j'ai une kavana quand je fais une mitzvah, a priori. Parce que Dieu, lui, la notion de spiritualité ou de matérialité, elle ne le touche pas. Il n'est pas touché par cela. Il ne s'altère jamais en réalité. La seule chose qui change si j'ai beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de spirituel dans mon existence, c'est ce que moi, en tant qu'être, en tant que créature, je réussis à percevoir comme dévoilement divin. Plus je suis spirituel, plus le dévoilement divin en moi, il est plus élevé. Il est plus présent. Plus j'ai réussi à avoir de la kavana, et plus ma tfila a réussi à amener ici-bas sur terre des dévoilements qui sont plus élevés. Donc c'est par rapport à l'homme, pas par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, ça change rien, le niveau de spiritualité et de matérialité. Il est complètement indépendant de ça. Et là, alors, la valeur qu'il y a, et Arad Ratzon Elyon Choulé, ce qu'on va réussir à gagner ici, c'est de par le dévoilement, le rayonnement de la volonté supérieure de Dieu. Comme c'est expliqué là-bas dans l'Écoute Amarim, que, et c'est de manière globale, le rapport que nous avons entre l'action et l'intention que nous y mettons dans cette action-là, c'est que, justement, c'est central dans le service de Dieu. Que ce soit dans la Torah, que ce soit dans la Tfila, que ce soit dans la parole, que ce soit dans l'action. D'un côté, vous savez, c'est comme par exemple, l'exemple qu'on donne dans le Tanya là-bas, c'est le gouffre, le corps avec l'âme et l'âme sans le corps et le corps sans l'âme. On dit qu'une tefila qui est faite, qui est prononcée, mais sans kavana, sans intention, sans concentration, c'est considéré comme un corps sans âme. Un corps a besoin d'une âme. Maintenant, le corps, c'est le véhicule, c'est ce qui permet de faire. Mais le corps, il a besoin de la vitalité, et sans vitalité, il peut rien faire.
Cette vitalité qui permet au corps de faire ce qu'il a à faire, c'est ce qui permet de donner au corps toute sa force, toute sa puissance. Il existe parce qu'il a une vitalité. Et c'est la même chose. La tefila aura besoin de cette kavana, elle a besoin de cette kavana parce que pour lui permettre cette dimension-là de connexion avec l'infini, Saint béni soit-il, le Ensof, il faudra absolument qu'elle soit connectée avec ce qui est d'infini en elle. Et ce qui lui permet de se connecter à ce qui est infini en elle, c'est justement la kavana. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Tanya du jour. Je vous invite à le partager avec tous vos amis, mais même ceux qui ne sont pas encore vos amis. Voilà, un mot de chassidut peut changer une vie. C'est ce que nos textes nous disent. C'est une promesse, on y croit. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, dans l'opulence matérielle et spirituelle. À bientôt.